Je vais parler des aidants, les mères aidants, qui s'occupent de leurs enfants avec un problème de situation d'handicap, visible ou invisible. Si tu ne me connais pas ici, je parle sur l'amour, sur la santé, sur les finances. Et j'ai une association sur la sensibilisation, la prévention de la drépanocytose et les addictions. Voilà. Les mères seules ou bien avec un enfant de problème d'handicap. L'exemple que je connais, que je vais parler des choses concrètes, si tu ne me connais pas, si c'est la première fois, je parle des histoires vraies, histoires vécues, l'histoire que les gens me disent, je rencontre mon histoire, j'ai une association dessus. Je parle de l'entrepreneuriat, ce que moi-même j'ai vécu. Je suis assistant de vie, ce que moi-même j'ai vécu, comme j'ai travaillé comme aide médico-psychologie, je suis freelance dans mon compte, ce que moi-même j'ai vécu. Une mère avec un enfant de problème de drépanocytose, n'importe quel moment, elle s'attend avec son inconscient, l'hôpital va l'appeler, pas l'hôpital, l'école va l'appeler. Quand ton enfant est à l'école, on peut l'appeler n'importe quel moment pour dire il faut aller à l'hôpital. On ramène ton enfant à l'hôpital, ton enfant fait des cris. Parce que c'est l'angoisse permanente. C'est le stress permanent. Mais est-ce que quelqu'un en parle? Les mamans aidants, les parents aidants, est-ce qu'on en parle? C'est des situations qu'elle vit quotidiennement. C'est les parents. Ça peut être parents monoparental. Oui. Mais si les parents sont à deux, au moins les tâches peuvent être partagées. Mais si la maman, elle se retrouve seule, ou bien le papa, il se retrouve seul, ce n'est pas une situation qui est facile. Ici en Europe, tu peux avoir la garderie, tu peux avoir les nounous que tu vas aller déposer l'enfant, mais il n'y a pas la famille. Il y a son avantage et son inconvénient. Il n'y a pas la famille qui va t'aider à prendre l'enfant parce que tu es seul à gérer l'enfant, à gérer l'hôpital, à gérer l'école quand l'enfant a des problèmes de santé. On sait qu'en tant que mère, on gère nos enfants, mais quand l'enfant a bas âge, qu'il y a des problèmes de santé, tu es papa et maman en même temps pour pouvoir gérer tout ça. Maintenant, des fois, je me pose la question, c'est ça qui m'avait ramené sur les réseaux sociaux pour pouvoir encourager les mères qui sont dans les pays non développés et aussi les mères seules qui sont ici en Europe. C'est ça, tout ça qui m'avait ramené sur les réseaux sociaux pour pouvoir les encourager. Parce que le courage, c'est un esprit. Quand tu fais quelque chose, quand on te dit courage, ça te réconforte. C'est pour cela que dans les milieux sportifs, on utilise le mot courage. Courage, c'est la persévérance. Courage, c'est l'endurance. Courage, c'est un esprit qui t'accompagne. Je suis venu sur les réseaux sociaux pour ce genre de choses à l'époque. Maintenant, j'imagine une mère qui est en Afrique. Il n'y a pas l'aide sociale, il n'y a pas de travail. La personne n'a pas beaucoup fait l'étude. Mais la personne va occuper d'un enfant avec des problèmes de drépanocytose. La personne a besoin d'argent pour acheter les médicaments. Ici en Europe, les médicaments sont pris en charge. On remercie Dieu. Les Européens, les Français, ils ont pris ça en charge. Je crois que dans les autres pays aussi d'Europe, c'est comme ça. On remercie Dieu pour ça. Mais quelqu'un qui est en Afrique, il n'y a pas le prise en charge des traitements. Il n'y a pas le MDPH. Il n'y a pas le ACEDIC. Il n'y a pas le travail. La personne ne peut même pas trouver le travail pour aller travailler. Il n'y a pas le fonds de roulement que la mère peut aller trouver l'argent même pour aller travailler. Imagine.
Imagine pour cette mère-là. Elle a besoin de courage. Elle a besoin, un simple mot, elle a besoin de courage. Elle a besoin de l'endurance, de la persévérance